Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 8 au 14 avril 2024. J'espère que vous avez la forme. Les poissons, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, de manière générale. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, comme d'habitude. On est sur YouTube. Je vous invite à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre poisson dans le cas contraire. Les poissons, on démarre avec l'oracle des miroirs pour changer un petit peu et le reste fidèle. L'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les poissons, semaine du 8 au 14. Alors, on démarre avec l'énergie de l'étranger. Alors, l'étranger, ce serait un petit peu notre coquillage avec l'oracle G. Tout ce qui est différent, tout ce qui a un lien avec l'étranger, évidemment, de différent, d'inédit, alors qui peut avoir un lien avec une situation, une personne à l'étranger, l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de différent, qui change un petit peu de l'ordinaire, se rapprocher de quelque chose de différent, comme on le voit sur cette carte, ces mains qui sont, alors l'une noire, l'autre blanche, mais qui se rapprochent, qui se connectent l'une à l'autre. Ok, allez. On continue. L'énergie de l'enfermement. Alors, l'enfermement, c'est évidemment une énergie un petit peu basse. C'est un petit peu l'ermite. On va se sentir dans une posture, une situation un petit peu d'isolement, de solitude. Alors, on peut la choisir, cette situation, mais on peut également la subir. Certains vont avoir envie de rester dans leur grotte, de faire un petit peu, de rester un petit peu avec eux-mêmes. Quand d'autres vont davantage subir ce sentiment de solitude, d'isolement, peut être question de mal-être également avec cette énergie. Ok, alors évidemment, si on raccroche ces deux énergies, j'imagine qu'on a envie de sortir de ça et d'aller dans quelque chose de différent. Sortir de l'isolement, sortir de ce mal-être éventuel. On nous parle de l'homme. Alors, homme ou femme, c'est une énergie d'action, de passer à l'action, de faire le nécessaire pour sortir d'une posture, d'isolement, de solitude, de mal-être. Ok. Il n'y a pas de recette miracle, on passe à l'action, on fait le nécessaire. Ok. Est-ce qu'on se sent mal par rapport à quelqu'un d'étranger, par rapport à une situation à l'étranger? On continue, on nous parle d'ancrage, d'enracinement, de quelque chose de durable. Ok. Bon, est-ce que ça fait un certain temps qu'on s'adresse à des poissons qui n'ont pas trop le moral là? Est-ce qu'on n'a pas trop le moral parce que ça concerne une situation qui est censée vous stabiliser? On va prendre la maison. La maison, c'est quelque chose qui nous stabilise. Le travail, c'est quelque chose qui nous stabilise. Mais peut-être qu'on a un mal-être, qu'on a une solitude par rapport à quelque chose qui est censé justement nous ancrer, nous stabiliser. Ok. Bon. Allez, les Verseaux, les poissons. Les poissons, tarot créole pour nos petits poissons. Allez. 8 ou 14. La mangouste. On nous parle d'une situation, il vaut mieux être rusé que musclé. Donc on analyse bien la situation. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit bien, il va falloir analyser la situation avant de passer à l'action. Et derrière, c'est le triomphe. Ça, c'est joli. Ça, c'est beau. Bon, on voit qu'avant ça, il va y avoir des étapes. On voit bien les étapes, on voit les actions, on voit la réflexion, on voit le sentiment de mal-être que vous pouvez, certains en tout cas, ressentir. Mais on voit surtout le triomphe au final. Donc, c'est rassurant. On y va. Mars en Lion, grosse énergie cette semaine les poissons. On nous dit quoi? Que vous possédez cette semaine une aura identique à celle de cet animal royal entrant dans l'arène. Vous dégagez une confiance en vous et un magnétisme puissant qui ne passeront pas inaperçus auprès de votre partenaire. Laissez cette énergie vous donner accès à une sexualité différente de celle que vous vivez le reste de l'année. Alors au-delà
du sexapile que vous pouvez dégager, mes chers poissons, je vais conserver cette idée principale de l'énergie que vous possédez, de l'aura que vous dégagez, de l'énergie que vous possédez à l'intérieur de vous. Cette énergie d'action qu'on a vue avec l'énergie de l'homme pour sortir d'une situation qui ne va pas. Ça, on l'a vu, qui vous stabilise normalement. Hein. Un couple, ça stabilise également. Hein. On se stabilise, on se sent en sécurité, on se sent bien ou pas. Donc il y a une grosse énergie cette semaine, on va voir pour passer à l'action. Hein. Ok, bon. Les poissons, on démarre cette thématique émotionnelle avec, voilà, quelques difficultés là. On démarre avec l'énergie de la jalousie. La jalousie, c'est le serpent. C'est une situation qui est pas très très saine. C'est une situation ou une émotion qui est ressentie. C'est de la méfiance que l'on a à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Hein. On se méfie plus. On se méfie de quoi? D'une trahison potentielle, puisqu'on a cette énergie de la trahison. Est-ce que certains poissons doutent de la loyauté de quelqu'un à votre égard? C'est possible puisque voilà, on est dans une idée de clairvoyance. C'est comme si les choses étaient claires, nettes et précises dans mon esprit, que quelqu'un est en train de me trahir, qu'on me trahit. La trahison, il y a différentes manières de l'entendre. Vous le savez, il y a alors le fait de se trahir soi-même, d'une part. Il y a le fait d'avoir peur d'être perçu comme celui ou celle qui trahit, mais on peut aussi évidemment parler de la trahison que les autres nous font subir. Donc il y a clairement une énergie ici de méfiance vis-à-vis d'une trahison, est-ce que c'est nous, est-ce qu'on est dans l'auto-sabotage en étant jaloux d'une situation ou d'une personne et au final on se trahit. Il y a quelque chose qui cloche. On va continuer, on va voir, mais il y a une notion de lucidité vis-à-vis, par rapport à un engagement, ok, et le tiraillement, le conflit. Alors, bon, on fait bien, c'est un cas particulier, c'est un cas précis, ça parlera pas à tous les poissons, il y a des poissons qui nagent dans le bonheur au niveau sentimental, émotionnel, ne prenez pas ce message, d'accord? Donc, on nous parle de la lucidité en lien avec un engagement dans lequel on est. Alors un engagement, j'ai envie de dire, qui vous tient à cœur, puisqu'on est dans la thématique affective, dans la thématique émotionnelle. Bon, vous le savez, il y a énormément de choses qui peuvent nous tenir à cœur au-delà de la sphère sentimentale. On est engagé dans un contrat professionnel, engagé dans un logement, engagé dans quelque chose. Vous le placez selon votre situation. Donc on est lucide par rapport à un engagement, par rapport à quelque chose dans lequel on est engagé. On a avec ça la lumière. Donc effectivement, la lucidité que vous avez là, elle est claire. C'est très clair dans votre esprit puisque le soleil braque le projecteur sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc vraisemblablement, la lucidité que vous avez par rapport à une situation, j'ai envie de vous dire, vous voyez les choses très claires, d'accord? Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas une vue de l'esprit, d'accord? On est vraiment dans quelque chose, ok, j'ai envie de dire d'avéré. Le soleil, c'est le projecteur que je mets sur une situation. Le projecteur sur, alors là on voit une triangulaire, on voit si la jalousie, une tierce personne, etc. Donc les choses sont claires. Je pense que c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là, d'accord? Ça ne nous fait pas plaisir, évidemment, et on a ce sentiment de solitude, d'isolement, de mal-être qui découle de cette situation. Si on découvre le poteau rose, automatiquement, ok. Derrière, on a le fouet. Le fouet, c'est le conflit, Alors, le conflit intérieur, mais le conflit également avec quelqu'un, évidemment, au regard d'une trahison. Donc voilà, les poissons, on est dans une énergie, un petit peu compliquée, on va pas se mentir, cette semaine au niveau émotionnel. Ne doutez pas en tout cas que vous voyez les choses très claires. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez l'énergie de la clairvoyance, l'énergie de la lucidité vis-à-vis d'un engagement dans lequel vous êtes. Alors maintenant, qui que ce soit qui vous trahisse, on va dire que ça pourrait être dans l'exemple sentimental, mais on peut être, avoir découvert le poteau rose au niveau professionnel. On nous parle de quelque chose qui vous stabilisait, qui vous ancrait. Néanmoins, on voit le triomphe, donc on va voir. La victoire, regardez-moi ça, la victoire, le rêve et la femme. Ok. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du rêve. Le rêve, c'est tout ce que j'imagine, tout ce que je fantasme, tout ce que je projette.
Je projette la victoire. Rien que ça. C'est que même si aujourd'hui, effectivement, admettons, on est dans une trahison au niveau professionnel, hein, j'aurais dû avoir ce poste, j'aurais dû avoir cette promotion, etc., etc. Et finalement, la promotion a été donnée à quelqu'un d'autre. Je me sens trahi après tout l'investissement que j'ai pu mettre dans cette compagnie, etc. Automatiquement, que ça va provoquer des conflits, etc., etc. Bref, on rêve aujourd'hui de la victoire, d'accord? On nous parle de la femme, alors homme ou femme, hein, vous avez l'intuition que ça va pas se terminer comme ça, clairement. Et on voit bien le triomphe, clairement. On a le serpent, ok. Les oiseaux, ok. Et le trèfle, très bien. Alors, on rêve de quoi? De communiquer, d'avoir des échanges, d'avoir des communications certainement avec quelqu'un. On les imagine dans sa tête, d'accord? On est bien dans le rêve, dans la projection. Donc on rêve d'avoir, je pense, alors un tête-à-tête éventuel avec quelqu'un pour dire les choses, certainement. On nous parle de la victoire sur ce serpent, hein, sur cette situation, sur cette personne malaisante. Vous vous rappelez des serpents qu'on voyait là, d'accord, de cette trahison qui a été ressentie. On nous parle bien de la victoire, on nous parlait du triomphe. Donc clairement, on s'adresse à des poissons qui passent par un mauvais moment, là, d'accord. Il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui n'est pas passé. C'est resté en travers de la gorge. Ne doutez pas, d'accord, de la suite. De toute façon, on voit que vous avez effectivement une opportunité chanceuse derrière avec la carte du trèfle. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à votre intuition. Oui, on va s'adresser à des poissons qui passent par un moment compliqué, qui se sont fait trahir d'une manière ou d'une autre, qui ne l'ont peut-être pas vu venir sur le coup, mais qui voient les choses très claires maintenant. Vous avez bien la victoire vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de laquelle vous avez de la méfiance. Et on nous parle de triomphe ici. Et derrière, le voyeur ou la voyeuse, hein, c'est cette énergie d'observer quelqu'un. Alors, je peux être ce voyeur, quelqu'un peut m'observer également. Pour moi, il y a certainement une notion d'observation de votre part, puisque là, on est bien dans la lucidité. Donc, on voit très clair les choses. On observe quelqu'un. Peut-être que la trahison n'a peut-être pas encore eu lieu, mais on la voit venir. D'accord? On la voit venir avec ses grands sabots. C'est clairement ce que l'on voit là. Ne doutez pas que vous aurez la victoire, d'accord? Vous aurez la victoire, même si aujourd'hui la situation peut être un peu douloureuse. Gardez l'espoir, clairement. Vous avez la chance de votre côté, d'accord? Donc n'en doutez pas au regard de cette situation. Voilà les poissons, les messages que j'avais pour vous pour cette semaine. Ça parlera évidemment plus à certains qu'à d'autres, hein, n'en doutez pas. Si tout va bien dans votre vie, ne prenez pas ce message. C'est un message particulier. Voilà, qui s'adresse à une personne, à des personnes qui sont engagées dans quelque chose et qui voient venir une trahison si elle n'a pas déjà eu lieu. D'accord? On est clairement là-dedans. Voilà, il y a des gens pour qui tout va très bien. Ne prenez pas ces messages. Voilà. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Hein, j'insiste, mais ça permet vraiment d'avoir des messages redondants, de voir ce qui revient ou pas, etc. De faire le tri, le ménage dans tous ces messages. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture personnalisée. Je vous souhaite une excellente semaine, les poissons, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.